Bonjour, je suis Smara Lingu, je suis directrice de la stratégie, du marketing et des relations institutionnelles de DocaPost. DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste qui a pour ambition de devenir le leader des services de confiance en France et en Europe à travers nos solutions de signature électronique, d'archivage, de facture, de coffre-fort, d'identité et puis de cloud souverain demain. DocaPost, c'est aussi 7500 collaborateurs et une présence dans 17 pays partout dans le monde. Alors pour ma part, j'ai un parcours qui s'est construit autour de ma double culture, car je suis née en Roumanie, pays dans lequel j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ça fait plus de 23 ans que je vis en France et plus de 18 ans que je travaille au sein du groupe La Poste, entreprise qui m'a vraiment séduite par à la fois les enjeux sociétaux auxquels elle répond tous les jours et aussi par les transformations qu'elle a su mener depuis plein d'années. Et c'est un grand groupe qui, moi, personnellement, m'a aussi permis de développer plusieurs compétences et d'exercer des métiers très différents. Et aujourd'hui, j'ai un parcours qui se structure en 4 parties. Des compétences que j'ai pu développer au niveau du réseau des points de vente de La Poste en tant qu'experte de la data et des sujets d'attractivité de points de vente. Des compétences plutôt de politique publique, de partenariat institutionnel, et j'ai eu la responsabilité de piloter la mission de service public d'aménagement du territoire, qui est l'une des 4 missions de service public de La Poste. Et puis j'ai eu également la possibilité de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller chercher quelque chose de très différent. J'ai en charge la relation du groupe La Poste, donc de l'ensemble du groupe avec toute sa diversité, banque, logistique, assurance, RH, et d'assumer cette relation avec le Parlement, qui a été pour moi une très belle opportunité. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu envie d'un nouveau challenge, et donc j'ai rejoint DocaPost, entreprise dans laquelle aujourd'hui j'exerce en tant que dirigeant des métiers qui me permettent de développer des nouvelles cordes à mon arc en tant que dirigeant, la capacité de contribuer au développement du business, la capacité de participer à des décisions de gouvernance d'entreprise qui sont très fortes aujourd'hui chez nous, et puis la capacité aussi de manager des équipes conséquentes. J'ai une formation en sciences sociales et géomarketing, et mon cœur réside dans le métier de géographe, qui est mon métier de base et aussi le métier de mon papa. Je suis quelqu'un de très curieux et aussi d'autodidacte. Et donc pour moi, le numérique a été un formidable levier pour répondre à cette soif d'apprendre qui est la mienne, et m'a permis d'avoir accès à énormément d'informations et donc de pouvoir développer ce que j'avais envie, moi, de faire grandir en termes de vision, d'information à travers cet accès. Le numérique m'a aussi permis, et derrière le numérique, il y a là un peu de la technologie, d'aller développer des axes qui étaient intéressants dans le métier qui était au mien au début, qui était celui de faire des études, des analyses. Et donc, j'ai appris, par exemple, à coder toute seule pour être capable de faire par la suite du data mining. J'ai aussi appris à cartographier la donnée pour visualiser quelque chose qui était important pour moi, donc de rendre visible la création de valeur à travers des cartes. Ce sont 2 exemples qui parlent de qui je suis. Et puis, le numérique, surtout, m'a aidé aussi dans la vie personnelle, puisqu'il m'a permis de maintenir le contact, maintenir le lien et assurer l'équilibre que j'avais besoin d'assurer entre ma vie privée et ma vie professionnelle. J'ai 2 enfants qui sont adolescents aujourd'hui, mais à travers l'organisation que j'ai pu mettre en place grâce au numérique, j'ai pu garder tout le temps le lien avec eux, être à leur côté quand ils avaient besoin, donner des nouvelles quand j'étais loin, et puis partager des choses. Mon parcours a toujours été fait de choix, parfois difficiles, mais toujours assumés. J'ai changé de pays, j'ai choisi dans mon parcours professionnel d'écrire des feuilles blanches,
j'ai choisi d'exercer des métiers qui n'étaient pas ceux pour lesquels j'avais fait des études. Et cependant, bien sûr, quand on fait des choix qui sont tels que ceux que moi j'ai faits, forcément vous avez à dépasser des difficultés, des obstacles, vous allez faire des sacrifices, vous allez faire des choix, et moi c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas ça que je garde en tête. En fait, moi ce que je garde en tête, c'est ce que je crée comme valeur, ce que j'apporte dans la contribution collective. Et c'est ça qui guide, en fait, qui est mon moteur dans le parcours professionnel qui a été le mien. Par contre, quand on parle d'obstacles, les obstacles pour moi n'ont pas été en face de moi, mais plutôt au fond de moi-même, avec des barrières que l'on se met parfois, ou en tout cas que moi je me suis mise parfois toute seule, qui venaient de mon surexigence, de l'éducation qui a pu être la mienne. Et j'ai eu la chance d'avoir l'accès à un programme de développement personnel que le groupe La Poste m'a permis de suivre il y a quelques années, et où on avait du coaching, de la formation, du co-développement. Et ce programme-là était pour moi un vrai game changer qui m'a permis de comprendre mieux qui j'étais, d'assumer mes forces et donc du coup de porter l'ambition qui était la mienne au bon niveau. Pour moi, le numérique est un accélérateur surtout de diversité. Mais la diversité, non pas que accélérateur de parité et d'un pourcentage de l'entreprise, mais accélérateur de notre capacité de poursuivre une révolution de la société qui se fait actuellement, qui est une révolution qu'on a connue à d'autres périodes de l'histoire, dans d'autres siècles. Et aucune révolution ne se fait sans diversité et sans la compréhension globale des enjeux de notre société, qui est une société de femmes et d'hommes. Et donc oui, femmes, nous avons besoin de vous dans le numérique, et rejoignez-nous parce que c'est un métier qui est très beau, qui crée la différence, qui construit l'avenir de nos enfants, et où la place de la femme se doit d'être au moins égale que celle de l'homme. Il n'y a pas besoin forcément de changer de pays pour réussir son projet professionnel, mais moi, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est si vous avez un rêve, si vous avez un chemin que vous avez envie d'emprunter, allez-y, croyez dans vos rêves, allez-y avec vos valeurs, faites des compromis tant qu'elles restent en cohérence avec qui vous êtes, considérez les autres, toujours, parce qu'on ne réussit jamais tout seul, on réussit toujours dans un collectif. Trouver sa place, il y a forcément des guides aussi sur lesquels on peut s'appuyer dans son parcours professionnel. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, ce serait d'avoir toujours à l'esprit d'accepter de recevoir aussi ce qu'on reçoit en entreprise, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de belles choses, et savoir qu'on a aussi la responsabilité de transmettre à son tour. Et donc, il y a un dernier message sur lequel moi je veux m'arrêter, qui est tout simple. Le feedback, c'est un outil très, très, très puissant en entreprise, et puis dans la vie de tous les jours aussi, qui vous permet de poser des choses, qui vous permet de passer des messages. Et le feed, ça veut dire tout simplement qui vous permet de nourrir qui vous êtes et ce que vous voulez développer dans vos équipes, dans ceux avec lesquels vous travaillez.